d'assiéger et de plomber. Bon, écoutez, moi, je trouve que c'est préoccupant que le premier ministre du Québec, qui a une fonction qui doit être exemplaire, ne donne pas l'exemple de la tenue d'un débat démocratique, respectueux des positions des uns et des autres. Sur ces questions-là, qu'est-ce que je propose? Bien, je propose que ce soit dépolitisé, de savoir quels sont les seuils d'immigration, c'est-à-dire que ni le Parti libéral, ni le Parti québécois, ni la CAQ ne devraient faire la recommandation, ça devrait venir du vérificateur général. Il me semble que c'est censé. Je propose que 100% des néo-québécois apprennent le français, soit avant de venir si c'est des travailleurs qualifiés, soit en arrivant et qu'on les rémunère pour ça s'ils sont réfugiés. Il me semble que c'est responsable. Et je propose que, comme dans 10 démocraties européennes, on ait une discussion sur le voile intégral dans l'espace public. Il me semble que c'est raisonnable. Alors, que le premier ministre réagisse comme ça, en voulant disqualifier du débat des propositions raisonnables, c'est pas seulement à moi qu'il parle. C'est à l'immense majorité des Québécois qui trouvent que ces questions devraient être discutées sans être accusées d'être d'extrême droite. Voilà. Est-ce que M. Couillard a peur de vous? Il faudra le lui demander. En tout cas, moi, je souhaite le vœu que M. Couillard soit plus tolérant des positions des autres, adopte un ton plus posé et accepte le débat démocratique entre des gens qui sont élus à l'Assemblée nationale pour trouver des solutions qui ne sont pas les siennes. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui qu'on est membre de partis populistes européens. Qu'est-ce que ça traduit de cette réaction du premier ministre quand même dès votre élection à la tête du parti? Je trouve ça bizarre, mais je suis pas assez formé pour entrer dans sa tête. Est-ce qu'il a dépassé les bornes avec ces propos-là? Ben, Ça t'attaque tout de suite ainsi? Chacun a ses propres bornes qui reflètent sa propre éthique. Hein? Moi, c'est certain que jamais j'aurais utilisé des termes comme ceux-là. Et votre priorité pour la rentrée d'ici une semaine, c'est quoi? Alors là, je suis vraiment complètement concentré dans la formation de mon équipe. Depuis ce matin, j'ai parlé d'abord au chef intérimaire, Sylvain Gaudreault, qui avait des recommandations à me faire. Chacun des candidats, Alexandre, Martine, Paul, Saint-Pierre Plamondon. Et ensuite, les députés, je les vois un par un. J'en ai vu un grand nombre aujourd'hui, j'en verrai un grand nombre demain. Il y a beaucoup de propositions, de suggestions. Chacun voit ça comme un nouveau départ. Donc, il ne faut pas manquer ce nouveau départ-là. C'est une occasion de mieux aligner nos choses. Il y a des gens qui avaient des choses à me dire, à me suggérer, à me reprocher. On s'est parlé franchement. Je pense qu'il fallait diffuser un certain nombre de malentendus. Il y a des gens qui avaient même mal compris ce que je voulais dire par certaines propositions. Bien, le dialogue, c'est ça que ça sert. Et donc, demain soir, je vais pouvoir m'asseoir avec ma directrice de cabinet et dire, bon, ben voici les cartes que nous avons dans nos mains, voici les attentes de chacun des uns et des autres. Et nous allons faire une proposition pour les officiers, pour le personnel, pour être à pied d'œuvre dès lundi matin, l'équipe, parce qu'on a du travail à faire de parlementaires, de bien représenter les Québécois à l'Assemblée nationale. Sentez-vous que ça va être difficile? De rallier les 14 députés de M. Couillard? Je n'ai pas la moindre inquiétude. Pas la moindre inquiétude. Ce sont des collègues. J'ai travaillé avec eux depuis 2012 et encore plus depuis que je suis député. Ce sont des amis. Nous étions des amis qui avions un candidat différent. Nous redevenons des amis. Donc, c'est pas difficile de rallier tout le monde après cette course qui a quand même été déchirante par moment. C'est une course intense. On est au Parti québécois. On a des idées, on a de la vision, on a de l'ambition pour le Québec. Mes collègues avaient des candidatures de grande qualité, des idées de grande qualité. Puis un de mes défis, c'est de faire la synthèse entre ces bonnes idées, que chacun se reconnaisse dans notre programme commun. Et ça, je me suis engagé à le faire et je veux le faire. Mais aussi, bon, sur la question de la laïcité, par exemple. J'ai dit dès mon élection vendredi soir que, comme candidat, j'avais fait des propositions. Évidemment, j'y tiens. Mais maintenant, je suis chef du Parti québécois, donc il faut que je trouve un point d'équilibre entre mes propositions et celles d'Alexandre, par exemple. Et on a un travail à faire. Il faut que la zone de confort soit plus grande. Alors, nous allons travailler à ça dans les semaines qui viennent pour que la proposition qui est la mienne soit bonifiée, modifiée, un peu taillée pour faire en sorte que tous s'y reconnaissent.